Lorsqu'on parle de Roubaix, de son histoire et de patrimoine, il y a évidemment un nom qui revient dans toutes les bouches. La piscine. La piscine. La piscine. La piscine. La piscine. Vous ne savez peut-être pas tout sur la piscine. Nous sommes dans le Roubaix des années 30, en plein boom de l'industrie textile. Usines, grandes cheminées, maisons de courets sombres, mal ventilées et sans eau courante. Voilà le théâtre de la dure vie ouvrière au début du XXe siècle. Le manque d'hygiène entraîne de graves épidémies de tuberculose. Le maire de l'époque, Jean-Baptiste Lebas, n'accepte pas cette situation. Il décide de faire appel à l'architecte Albert Barre, qui comprend parfaitement les enjeux de ce projet, hygiénisme et mixité sociale. Albert Barre parle de son œuvre comme du temple de l'hygiène dans le style art déco. Elle comprend 90 douches, 50 baignoires, un bassin olympique. À l'ouverture en 1932, elle est considérée à Roubaix comme la plus belle piscine d'Europe. L'histoire est belle jusqu'en 1985, date à laquelle la voûte alourdie par l'humidité menace de s'effondrer. Une commission de sécurité décide sa fermeture définitive le jour même. Pour les habitués du lieu, c'est la fin d'une époque. Surtout qu'on imagine pour la piscine d'autres projets, mais lesquels? Un zoo. Une patinoire. Une pharmacie. Un parking. Une discothèque, une volière, une résidence universitaire ou même la démolition. Mais sous l'impulsion de la ville et de son maire André Diligent, une deuxième vie s'offre à la piscine. C'est en 1991 que la vieille dame s'offre une nouvelle jeunesse. Un projet souhaite réhabiliter le lieu en musée. Les travaux se déroulent de 1999 à 2001 grâce à l'action politique et mécénale qui permet de recueillir les 20 millions d'euros nécessaires aux travaux. Les gens qui ont conçu ce projet, il faut aimer la culture. Il y a des concerts. Des activités pour les tout petits. Des ateliers pour les gens handicapés, des ateliers peut-être pour les personnes malvoyantes ou alors une visite spécialisée pour les gens en fauteuil roulant. À la piscine, 50 000 enfants par an participent aux ateliers jeunes publics, se sensibilisent à la pratique des arts, créent et exposent aux côtés des plus grands noms du musée. À la fois musée et lieu de vie, la piscine se renouvelle constamment. La piscine développe également, aux côtés des malades d'Alzheimer, des actions de thérapie artistique. Ici, ils créent, exposent, rêvent et se souviennent. Et pour les personnes à mobilité réduite, c'est plus de 70% du musée qui leur est accessible. Un ratio supérieur à de nombreux musées en France. La piscine de Roubaix, par sa rénovation et sa transformation en musée pour tous, perpétue l'héritage social de la ville. Assurément, c'est un musée qui rayonne et fait rayonner Roubaix en France comme à l'étranger grâce aux distinctions reçues et à sa couverture médiatique. Grâce à une politique d'acquisition ambitieuse et à de très nombreux dons, le musée dispose aujourd'hui d'une importante collection d'œuvres qui sont définitivement inscrites dans le patrimoine inaliénable de la ville de Roubaix. Hier, le sport et l'hygiène, aujourd'hui, la culture solidaire. La piscine, un musée en phase avec sa ville et son époque. Depuis son ouverture, la piscine a permis à ses visiteurs de découvrir de grands artistes. Mes coups de cœur, il y a déjà pas mal d'années, c'était Raoul Dufy. Picasso, on est allé à Picasso, on a déjà fait Chagall. Camille Claudel. Pour que le public continue de profiter de la riche programmation culturelle du musée dans les meilleures conditions et pour présenter au public un plus grand nombre d'œuvres, le musée doit réaliser son extension, soit environ 2300 m² d'agrandissement et de rénovation, plus que jamais nécessaire au vu de l'affluence grandissante que connaît le musée d'année en année. Elle permettra l'ajout de salles pour la présentation permanente des œuvres du groupe de Roubaix, d'une nouvelle aile dédiée à la sculpture moderne et à l'histoire de Roubaix, ainsi que plusieurs ateliers de pratique pour les jeunes publics. L'extension a un coût, 7,8 millions d'euros, partagé par la ville de Roubaix, l'État, la région, la métropole européenne de Lille et le mécénat. Pour aller au bout de ce projet d'agrandissement, il nous reste à réunir 200 000 euros, moins de 4% de la somme totale. Nous y sommes presque. Ce musée, c'est le vôtre. Inscrivez-vous à l'héritage social et culturel de ce lieu unique en participant au financement participatif. Le financement comment, là? J'ai pas bien compris. C'est bien vous, les donateurs, qui allez permettre la réalisation de ce financement. En vous associant autour d'un objectif commun, vous allez être décisifs, car c'est bien l'addition de petits gestes qui fait le succès des grands projets, comme celui de l'extension de la piscine. Vous pouvez aider la piscine, même en ne donnant que 5 euros. Soyez fiers de vous approprier une page citoyenne de l'histoire du musée.
Pour faire un geste, rendez-vous à la piscine ou sur www.mapiscinederoubaix.fr jusqu'au 29 février 2016 pour un paiement sécurisé par carte bancaire ou par chèque. Pour chaque soutien de l'opération, votre nom sera associé au remerciement. La piscine vous offrira un cadeau souvenir et vous pourrez bénéficier d'une déduction fiscale intéressante. Écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire du musée.